Là, c'est The Pepita, mais de chez The Pepita. Je n'en peux plus quand je la vois, j'ai envie de pleurer de joie. She's a lady. Oh, she's a lady. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ouais, aujourd'hui je suis un petit oiseau, ouais, clairement. J'aime trop ce top, vraiment je l'aime trop. Bon pour le coup c'est pas une trouvaille vintage, mais je l'aime trop quand même. Voilà, c'est tout. Je vous mettrai le lien en barre d'infos au cas où il y en a qui sont intéressés. Vous avez peut-être pas vu que j'avais changé un peu de couleur de cheveux, donc je vous renvoie à ma vidéo précédente où vous voyez un peu tout ça, je vous explique un peu tout ça. Voilà, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo trouvaille vintage. Donc on va parler de tout ce que j'ai trouvé récemment dans les friperies. Vraiment, il y a des pépites. Beaucoup de rouge, hein, comme vous pourrez le constater, c'est vrai. On va commencer avec les accessoires. On est allé à Massilia Vintage, c'était un salon du vintage à Marseille au Parc Chano. Première chose que j'ai acheté du coup, ce sont deux ceintures en fait pour 10 €, donc 5 € chacune. Mais regardez-moi ça, j'espère que vous verrez bien les détails de ouf de cette ceinture. Faut savoir qu'il y a des ceintures quasiment similaires en ce moment même chez Zara qui coûtent 30 €. C'est le genre de ceinture qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est beaucoup revenu. Et la seconde que j'ai pris, c'est une ceinture comme ça, vernis, croco, bleu, avec une ceinture argent et une espèce de pièce là dorée. Donc j'aimais beaucoup aussi le fait qu'elle soit bleue et vernis, effet croco, en fait je l'aimais tout court, voilà. Bon, elle est en cuir, elle est fabriquée en Italie. Celle-ci c'est pareil, elle est en cuir, elle a été fabriquée en France. Je sais que pas tout le monde est adepte des friperies, etc. Mais sachez quand même que vous pouvez trouver vraiment des pièces d'une grande qualité. Là, c'est The Pepita, mais de chez The Pepita. Je n'en peux plus quand je la vois, j'ai envie de pleurer de joie. J'ai acheté cette ceinture chez Blow Up. Rouge, trop belle, vraiment trop rouge, vraiment trop belle, trop rouge, ouais. Avec des ornements dorés, il y a des éléphants là au milieu. Je la trouve hyper classe. Et après voilà, c'est sûr, c'est gros, c'est imposant, c'est voyant. Je sais que ce n'est pas le style de tout le monde, mais voilà, si vous me connaissez, vous savez que c'est totalement mon style. Alors c'est sûr que celle-là, je l'ai pas payée 5 €, je l'ai payée un peu plus cher. Pour me dissuader de l'acheter, il aurait vraiment fallu qu'elle soit très chère parce que je la trouvais trop belle et je la voulais trop. Donc je l'ai payée une trentaine d'euros. On va rester dans les ceintures et alors celle-ci pour le coup, c'est pas du tout c'est pas une ceinture que j'ai achetée en friperie, mais je l'ai retrouvée avec le déménagement, etc. Il s'agit de cette ceinture en fait en daim comme ça qui était à ma mère. Et du coup voilà, je l'avais, c'est ma mère qui me l'avait donnée, je ne l'avais pas volée quand même. Mais du coup je l'ai retrouvée, donc c'est une ceinture vintage, hein, mais voilà, je pense que je vous l'avais jamais montrée, donc je vous la montre là. En plus de ça, je la trouve particulièrement parfaite pour cette saison. Elle rentre complètement dans les tendances du moment. Dorée avec un cœur comme ça, des dorures, des chaînes. Donc encore une fois, on peut faire de belles trouvailles dans le dressing de vos parents. Ne l'oubliez jamais. Ensuite, une pièce que j'adore encore une fois, que j'ai achetée au salon du vintage. Du coup à Massilia encore une fois. C'est un gilet comme ça. Mais trop beau, rouge avec plein de petits pins, de petits ornements dorés. Et il y a le col tout clouté, donc les clous sont des petits cœurs, donc vraiment trop joli. Typiquement le gilet de Noël en fait, hein, clairement. Mais moi je vais pas le porter que pour Noël évidemment. Avec un jean taille haute, un petit sous-pull noir à col roulé, vraiment une tenue très basique. Et ce petit gilet là, franchement, qui donne vraiment le peps, qui donne l'originalité de la tenue. Ce gilet à la fois ça me fait un petit peu penser au, je sais pas, au cirque, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je pense que vous comprendrez un peu le délire. C'est aussi ça que j'aime en fait dans les friperies, on trouve vraiment des pièces hyper originales. Ensuite chez Blow Up, donc à Aix, j'ai trouvé une combi. Mais magnifique, elle est trop belle. Je vous l'ai montré sur Instagram celle-là déjà je crois. Donc en fait elle est comme ça bicolore, noir et rouge. Elle a des bigs épaulettes, donc vraiment les bigs épaulettes, vous savez que c'est ma big passion. Elle a une espèce de petit écusson là à la poche, mais voilà c'est vraiment de la broderie, hein. Et après ça part tout en noir comme ça, avec des jambes assez larges. Il y a des passants pour passer une ceinture, ce que bien sûr je vais faire. Et voilà, j'ai trop aimé cette combi, j'ai trouvé trop belle là, comme ça noir et rouge avec les détails du col noir ici. Je vous conseille de toujours essayer et de pas juste vous fier au numéro de la taille parce que les tailles ont changé avec le temps, etc. Et voilà, vaut mieux essayer. Ensuite, chez Blow Up toujours, j'ai pris une robe. Alors là, on est sur une robe de mamie avec des épaulettes, col satiné blanc, robe rouge comme ça, assez longue et tout. En plus, elle est hyper grande, bien ceinturée à la taille. En remontant un petit peu la robe, franchement, on peut faire quelque chose de très cool. Peut-être que vous vous dites
What the fuck? Il y a quelque chose à faire avec ça. Cette robe, elle a du potentiel, même si comme ça, sur le cintre, elle fait très vieillot, très mamie. Je vous assure que il y a quelque chose à en tirer de ça. Pour ceux qui aiment customiser les vêtements, etc., le fait de pouvoir modifier certains vêtements pour les rendre plus modernes, si vous le désirez, ou alors le fait tout simplement de les ajuster. Et la manière d'ajuster fera qu'on aura un vêtement qui sera complètement différent du style que l'on voit simplement sur le cintre en fait. Donc après, tout est une question aussi d'imagination et de créativité, tout ça et tout ça. Ensuite, j'ai pris chez Marcel et Simone. C'est une friperie aussi où je vais pas mal. J'ai trouvé un petit gilet comme ça, Angora, couleur magenta. J'adore, trop beau. Et en fait, bon, hyper doux bien sûr, Angora, il a des petites épaulettes. Et en fait, bon, par contre, il ne reste qu'un bouton. À la base, il avait 6 boutons et il n'y en reste plus qu'un, donc tous les boutons ont été décousus. Et je me suis dit que j'allais acheter bon, je les ai pas encore, je vais les acheter demain normalement, mais j'allais acheter des boutons, voilà, des boutons que j'allais choisir. Je vais voir ce que je trouve, mais je vais, voilà, du coup recoudre d'autres boutons différents et du coup, on aura un gilet trop fun, trop stylé. Deuxième chose que j'ai acheté chez Marcel et Simone aussi. Donc en fait, ça se trouve à la rue des Trois Mages à Marseille, donc c'est vers le cours Julien en fait, pour vous expliquer un peu. Et vous avez d'ailleurs pas mal de friperies dans cette zone-là. Cette veste en dénime qui est hyper cintrée, donc vraiment trop belle, et qui a pas mal d'œillets là à ce niveau-là. On a aussi un détail d'œillets au niveau des manches. Les manches c'est pareil, je sais pas si vous voyez, mais elles sont resserrées au niveau du bas. Ça forme le mot Nikos hein, si vous vous demandez, mais du coup c'est la marque en fait. C'est la marque de la veste, donc voilà. Fermé à l'intérieur d'un jean un peu de la même couleur, je pense que ça peut être hyper sympa. Vous savez que j'aime bien les tenues total denim, et du coup ça peut être vraiment cool. On va finir avec 3 pantalons que je suis trop contente d'avoir trouvé. Le premier, c'est du coup je l'ai trouvé au salon, encore une fois, du vintage à Marseille. C'est un pantalon comme ça, taille haute. Pantalon un peu de tailleur en fait, quand même bien épais pour l'hiver, avec un motif pied de poule, rouge et noir, donc vraiment beau. Le pantalon c'était un Patrice Bréal, et voilà, encore une fois c'est un pantalon fabriqué en France. Il y a 22% de laine. J'ai plein d'idées de tenues avec, je pense que vous n'avez pas fini de le voir celui-là vraiment. Ensuite chez Blow Up, j'ai trouvé un jean aussi. C'est vrai que dans les friperies, je trouve souvent des jeans parce que les coupes des jeans vintage, c'est vraiment ce que je préfère. Donc là, du coup, j'avais pris ce jean qui était un jean Levi's, voilà. Un jean Levi's vintage avec une coupe droite, et ça, c'est du jean de chez Jeans, c'est du jean hyper épais. Alors par contre, c'est pas du jean élastique et tout ça, c'est sûr, mais c'est du vrai jean quoi, du jean bien épais et tout. Et j'avais pris un autre pantalon, donc cette fois-ci, je l'ai pris chez Blondie. Donc c'est une nouvelle friperie qui a ouvert, en fait, pas très loin de Marcel et Simone, dans la même rue, donc rue des Trois Mages. Jean marron comme ça, marron clair, pareil, avec un peu la même coupe que celui que je vous ai montré, le blanc là. Donc encore une fois, c'est du jean bien épais, c'est un jean très taille haute, et c'est vrai que j'avais pas forcément de jean marron comme ça. Ça, c'est le genre de pantalon que vous pouvez retrouver très facilement en friperie. Et voilà pour cette vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que mes petites idées de tenue vous auront plu aussi dans les aperçus. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à refaire ce genre de vidéo, et même pour m'encourager tout court en tout cas. Je pense que je vais vraiment faire de plus en plus de vidéos sur le vintage et tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, et le projet aussi que j'ai par la suite, ce sera un projet dans le vintage aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai de plus en plus envie de mettre en avant. À terme, ça va être quelque chose qui va de plus en plus se développer, parce que c'est quelque chose qui doit de plus en plus se développer pour pas mal de raisons. Je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!